Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 3 mai 2021 de votre municipalité de Saint-Albert. Encore une fois, de façon virtuelle. Le premier point, le mot du maire, permettez-moi au nom de tout le conseil de souhaiter une bonne fête des maires. On les aime, nos moments, puis qu'ils soient décédés ou pas, on a toujours une pensée spéciale à cette journée-là. Donc, bonne fête des maires. On est rendu, là, on va parler de COVID encore une fois très rapidement. Là, on est rendu que beaucoup de vaccins qui se donnent. On voit des changements majeurs au niveau de la vitesse de la vaccination. C'est le cas de dire que là, on s'en va vraiment probablement vers un été qui va être beaucoup plus intéressant que celui qu'on a déjà eu. Fait que pour ceux et celles qui ont intérêt à le faire, le vaccin, je ne partirai pas de polémique là-dessus. Je peux vous dire que j'ai été vacciné. Je suis très fier d'avoir été parce qu'éventuellement, c'est ce que je pense qui va faire qu'on va passer à une autre étape éventuellement. Dernier point, non le moindre, j'aimerais féliciter Cédric Ouellette, un jeune citoyen de Saint-Albert. Il y a un conseil jeunesse à la MRC d'Arthabasca. Cédric a été, par ses pairs, nommé préfet. Donc, Cédric Ouellette est préfet du conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca et la préfète suppléante, c'est Coralie Bureau de la ville de Victoriaville. Donc, à ces deux jeunes et tout le conseil jeunesse, je vous félicite de vous impliquer et c'est avec grand plaisir qu'on va collaborer la municipalité avec vous. C'était le mot du maire pour ce soir. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Dans Affaires nouvelles, on va rajouter dos down, défibrillateur et course à obstacles. On a eu un huis clos. On a pris le temps de discuter et lors de ces points, je vais vous faire un résumé pour que vous soyez au courant des décisions qui ont été prises et le pourquoi. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Nicolas. Au point 2, l'adoption des minutes de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Si tout est conforme, ça me prendrait également un proposeur. Mélanie propose, merci. Au point 3, adoption des comptes pour la période du 6 au 30 avril 2021 et du journal des salaires d'avril 2021. Tu n'avais pas eu de questions, Suzanne? Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'adoption? Diane Kirouac propose. Au point 4, affaires nouvelles de l'assistance. Est-ce qu'on avait eu des questions de l'assistance, Suzanne? Non plus. Merci. Au point 5, adoption du règlement 2021-02 concernant la tarification du cours d'eau de la rivière des Rosiers, la branche 169. Suzanne? C'est la répartition des travaux qui ont eu l'an passé dans le cours d'eau des Rosiers. Donc, le proposeur va être Alex, c'est lui qui avait donné l'avis de motion lors du dépôt du projet de règlement le mois passé. Alex, c'est d'accord? Alexandre Bergeron propose. Merci. Pardon. Au point 6, adoption du règlement 2021-03 concernant la tarification du cours d'eau Taillon. Suzanne? C'est la même chose. J'aurais pu dire aussi tantôt la dépense. On en a pour 21 998 dans le cours d'eau Taillon. Puis dans le cours d'eau des Rosiers, on avait des dépenses de 2 397 $ qui vont être réparties selon les superficies en pieds linéaires. Le point 6, est-ce qu'on avait eu un... Alex, toujours. Alexandre aussi, OK. Alexandre, d'accord? Oui. Parfait. Merci. Au point 7, adoption du règlement 2021-04 concernant la tarification du cours d'eau Hébert et sa branche Champagne. Suzanne? C'est la même chose. On en a une répartition pour 8 280 $ et 3. Et la dernière rencontre, l'avis de motion, c'est Nicolas qui avait donné l'avis de motion. Nicolas, tu es d'accord? Nicolas Labbé propose. Merci. Au point 8, demande de dérogation pour le 11-14 rue principale. Suzanne? La demande de dérogation est sur l'agrandissement, la construction d'un garage rattaché à la résidence. La dérogation porte sur la marge latérale. Le règlement dit que ça devrait être à 7 mètres et là, on respecte juste 6,28 mètres. Donc, la dérogation est sur point 60 mètres. Et le conseil était d'accord pour... le conseil, en fait, dans la résolution, la demande est jugée mineure et ne cause pas de préjudice au voisinage.
Elle était faite, la démarche était faite en toute bonne foi et avec collaboration. Le CCU recommande la dérogation au conseil municipal. Merci, Suzanne. Un proposeur, Jean-Philippe. Merci. Au point 9, une autre demande de dérogation pour le 2062 route 122. Suzanne. La dérogation porte sur l'agrandissement d'un bâtiment principal et sur le maintien de bâtiments accessoires existants qui dérogent sur les superficies. Donc, la maison, elle déroge sur la superficie de l'agrandissement totalise 36,8 mètres et le règlement permet... pardon, je vais me reprendre. L'agrandissement est sur 36,8 mètres, ce qui est supérieur à la superficie maximale d'agrandissement qui est de 28 mètres. Et en ce qui a trait aux bâtiments accessoires, la superficie totale des bâtiments est de 113 mètres et le règlement permet 56,1 mètres. Les éléments de la demande font l'objet d'un permis de construction. Les travaux ont été réalisés conformément à la description du permis 2019, certains travaux. La demande ne cause pas de préjudice au reste du voisinage. Considérant que les membres du CCU ont été unanimes à soumettre une recommandation positive vis-à-vis de la demande, il est proposé d'accepter la recommandation à la condition suivante, que la propriétaire, dès la fin des travaux d'agrandissement de la maison mobile, fournisse à la municipalité un plan d'ensemble du terrain préparé par un arpenteur afin de valider la conformité des travaux de construction et les dimensions finales des bâtiments principaux et accessoires. Merci, Suzanne. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Mélanie. Au point 10, résolution afin d'autoriser la MRC à procéder au dépôt de l'avis de projet en lien avec le dossier de la rivière des Rosiers et que la municipalité accepte les frais pour le dépôt de l'avis au MELCC. Suzanne? En fait, la MRC est responsable des cours d'eau. On a un problème avec la rivière des Rosiers. Il y a trop de sédiments dedans. Donc, quand la rivière touche les municipalités de Saint-Albert, Sainte-Élisabeth, Kings-et-Falls, puis Sainte-Séraphine, en fait, il faut présenter le projet au ministère de l'Environnement. Et pour faire un dépôt de projet, ça prend un chèque de 1 459. En fait, la résolution, c'est pour dire qu'on accepte que la MRC dépose un projet, puis qu'on va payer les frais pour le ministère de l'Environnement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Proposeur, s'il vous plaît. Dominique propose. Ou tu avais une question? Tu as une question? Une question, je vais proposer, mais le 1459, c'est-tu juste pour Saint-Albert ou si c'est pour toutes les municipalités? C'est divisé en 4. OK, bon, je propose. Dominique Poulain propose. Merci, Dominique. Au point 11, avis de motion, projet du règlement 2021-05 pour la gestion contractuelle. Suzanne? Je vous avais envoyé une info concernant ça. Le projet de règlement, je l'ai eu aujourd'hui. On avait donné un avis de motion le mois dernier, mais comme la loi a changé, donc je vais vous envoyer le projet de règlement demain. Mais il faut adopter ça avant le 25 juin. Donc, je vais vous envoyer parce qu'il faut que je l'amalgame avec le projet qu'on avait là, ces articles-là, puis je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais je vous avais envoyé l'article qui touchait ça. Donc, je vais vous envoyer le projet de règlement ce mois-ci, mais on va l'adopter à la prochaine séance. C'est ça, fait qu'il n'y a pas de mal pour autant. Ce soir, c'est simplement l'avis de motion. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait quelqu'un. Dominique propose l'avis de motion et ce sera Dominique, s'il est d'accord, qui fera le projet de règlement le mois prochain. Au point 12, la programmation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Mais je pense qu'en tant que municipalité, de plus en plus, il y a des semaines ici et là, mais ça a sa raison d'être. Si on parle de la santé mentale, est-ce qu'on a besoin de préciser qu'avec la COVID, il n'y a rien pour aider à différents niveaux? Fait que je pense que la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021, si vous êtes d'accord, la municipalité de Saint-Albert en ferait également la proclamation et se joindrait aux centaines d'autres municipalités au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Diane propose. D'accord, Diane, merci. Au point 13, déclaration d'engagement à la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Vous en avez sûrement déjà entendu parler quelques fois dans le dernier mois. La proclamation, elle avait 1, 2, 3, 4, 5, elle avait 7 paragraphes. Je vais vous en faire la lecture d'environ 1 et quart.
mais effectivement, on a convenu, les élus ensemble, qu'on va tous en refaire une lecture quelque part cette semaine, parce que dans les années qu'on vit présentement, c'est très, très important. Je vais faire une courte lecture et je dirai un petit mot par la suite. La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation, usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. En novembre prochain, se tiendront des élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Comme je vous ai dit, écoute, 6 ou 7 paragraphes, j'en ai lu à peine un et quart. C'est des paroles qui, je pense, nous tous, les élus, nous touchent d'une certaine façon. On est chanceux à Saint-Albert, on vit un conseil municipal qui est respectueux. On peut tous donner nos idées. On n'a pas de chicane, on se respecte. J'avais un vœu pour le prochain conseil municipal. Première des choses, c'est qu'il y ait des gens qui se présentent aux prochaines élections, puis qu'ils n'aient pas peur de se présenter en disant « Ouais, ben là, avec toute la chenoute qui se passe, là, non, donnez votre nom. Venez au conseil municipal, vous avez le pouvoir de faire changer les choses. » Puis mon vœu, ça serait les 20 dernières années, les 16-20 dernières années, on a vécu ça dans le respect, tous et chacun. Plusieurs sièges ont été changés parmi vous. Je souhaite sincèrement que ça va se poursuivre dans les années à venir parce que dans le respect, on peut faire avancer bien des choses. En se tirant des roches, on n'avance pas du tout. Donc, si vous êtes d'accord, ben nous également, la municipalité de Saint-Albert, ce soir, ben je pense que la déclaration d'engagement, tous et chacun, on est d'accord à la faire. Est-ce que c'est unanime? Tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que... Non? Parfait. Merci. Puis effectivement, Caroline, que je vous souhaite que ça va se poursuivre dans les années à venir. Au point 14, excusez, affaires nouvelles, le dos down, c'est ça, pour faire un court résumé, la rue Gisèle, hein, Suzanne, j'ai le nom, la rue Gisèle, on a vu une demande pour dos down. Finalement, les citoyens se sont consultés sur une possibilité de 11 résidences. On a une pétition de 8 qui nous disait qu'il n'en voulait plus de dos down. La municipalité, on est à l'écoute de ses citoyens, donc il n'y aura pas de dos down à la demande des gens de la rue Gisèle. Par contre, on trouvait important quand même qu'il y ait une trace de pourquoi que la décision se prend comme ça ce soir, pour que dans les années futures, si jamais qu'il arriverait quelque chose, qu'on puisse se référer à savoir pourquoi à l'époque que le fameux dos down n'a pas été fait. Dans le point défibrillateur, c'est qu'on a pris une décision ce soir, le conseil municipal, c'est que on va regarder avec l'épicerie Claude et Jean La Charité qui ont toujours été très, très, très collaborateurs, de voir à sortir le défibrillateur de l'épicerie, mais de l'installer à l'extérieur de la bâtisse dans une boîte qui va être à l'abri des intempéries. Et il y a quand même des caméras de surveillance. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, un défibrillateur, ça sauve des vies. Puis à date, il n'y a personne qui s'est fait voler ça. C'est numéroté, il y a des numéros de série. Fait que il n'y a rien à faire à part de vouloir être méchant ou de faire du trouble. Fait que on fait confiance à notre population, aucun problème. Donc, on va demander à sortir le défibrillateur. Et une autre décision qu'on a prise ce soir, c'est qu'éventuellement, on va racheter un deuxième défibrillateur qui on va mettre également dans une boîte à l'extérieur. L'endroit n'est pas tout à fait ciblé. On sait que ça va être alentour de la salle générale Maurice-Berry et du terrain de pétanque. Ce soir, on n'est pas en mesure de vous dire où exactement, mais aussitôt que les activités vont reprendre vie, l'acquisition va se faire, et ça toujours dans le but d'avoir la plus grande sécurité possible pour les gens, et ça de tout âge. Puis cet été, le terrain de jeu a lieu là, puis comme je vous dis, tout âge, il peut arriver n'importe quoi. Donc, la municipalité a décidé d'aller de l'avant avec ce dossier-là.
Et le troisième dossier, qui est la course à obstacles, on a eu une demande, c'est-à-dire un citoyen nous avoir offert très gentiment, il voudrait avoir des espaces pour pouvoir faire une espèce d'activité, une fin de semaine, course à obstacles. C'est vraiment bien fait, des beaux modules. La municipalité, on n'est pas contre du tout. Naturellement, en temps qu'on vit présentement de COVID, on se voit très mal dire au monsieur en question, ben go, vas-y. Ce serait comme aller à l'inverse de ce qu'on prêche depuis plusieurs mois. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'éventuellement, ça pourra faire partie d'une activité peut-être de Saint-Albert en fête 2021 si elle a lieu. Sinon, ben, ça pourrait être reporté quelque part en 2022 quand les mesures sanitaires le permettront. Mais c'est un dossier que les élus vont garder précieusement pour quand que le temps sera venu, ben, qu'on puisse en faire une activité. Je vous demanderai à vous tous, les élus, est-ce que les 3 points qu'on a discutés en huis clos, c'est pas mal un résumé qui est correct? C'est correct pour tout le monde? Parfait. Au point 15, la lecture de la correspondance. Suzanne, je vais te laisser aller à ton rythme. J'aimerais ça avoir une révision pour l'achat du défibrillateur, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Nicolas Labbé propose. Merci, Suzanne. Vos courses obstacles d'Audense, c'est des informations, c'est correct? Parfait. Dans la lecture de la correspondance, en fait, j'ai Copernic, que c'est la demande d'adhésion 2021-22. Pour Saint-Albert, le coût est de 50 $. Donc, à chaque année. C'est nos budgets, si je ne me trompe pas, Suzanne, hein? Oui. Donc, ça me prendrait simplement un proposeur, si vous êtes d'accord, naturellement. Alexandre Bergeron. Et l'autre, c'est dans le suivi de mon courrier que je vais faire à mesure. C'est en fait, suite à la séance du mois dernier, à la municipalité, on avait envoyé une résolution au ministère des Transports concernant l'installation d'un no-parking en avant du resto-bar. En fait, le ministère dit, vu que c'est pour son entrée à Charretière, qui autorise le monsieur à s'installer un autre stationnement chez lui, mais que eux, à cause des distances, ils n'en mettront pas, puis c'est direct sur le coin, ils ne peuvent pas acquiescer à sa demande. Grosso modo, c'est ça que ça dit. Fait qu'on a envoyé la lettre à François, le propriétaire du resto-bar. C'est tout. Est-ce que, Suzanne, j'ai juste mal saisi, le ministère refuse de mettre de mettre un accès, d'interdire? Oui, on peut pas mettre un accès, de mettre un no parking, un no stationnement. Parce que là, il y a 2 entrées de cours collées. Tu as celle de M. Morissette, puis tu as toute l'entrée du resto-bar. Puis il dit que si M. François veut s'en mettre une, ils n'ont pas de problème avec ça sur sa propriété, nos stationnements, mais qu'eux, ils n'en installeront pas. C'est ça que j'ai comme réponse. Dominique? Est-ce qu'on peut lui en fournir un? Si le ministère ne veut pas, nous, on peut-tu leur fournir? Puis si le ministère ne le veut pas, est-ce que s'il y a un autre stationnement là, les policiers vont pouvoir le faire respecter s'il est installé sur la propriété? C'est une bonne question. Je pense que non. Il est sur sa propriété, il n'est pas sur. Fait que, en fait, c'est. Moi, je dirais que non. Mais c'est mon opinion. C'est pas celle d'un avocat. On va s'informer, par exemple. Oui. Ça coûte pas cher. Puis dans les cas où on installe un quand même, où il en installe un quand même, est-ce qu'on peut le lui fournir? Lui fournir quoi? Le panneau de nos parkings? On a tout ça stock, un poteau? On peut-tu l'installer? Quand on n'a pas, on en fait venir. Là, mais si on se met à fournir des panneaux de signalisation avec tous ceux qui en veulent, Dominique, je sais pas. Non, mais ce que je comprends de toute façon, c'est lui nous a dit on peut pas mettre un panneau sur la route qui appartient au MTQ. Et on peut mettre un panneau chez eux. Chez lui, exactement. OK. Mélanie? Ça m'était. Ben, ce que j'ai compris, c'est que lui peut s'en mettre un chez lui. Exact. Bon, mais c'est ça, c'est chez lui qu'il. En tout cas, tant qu'à moi, c'est pas à la municipalité à fournir un no parking, c'est chez eux. Puis, deuxièmement, dans la rue, si le monde se parque dans la rue, là,
Ça appartient au ministère du Transport. Personne ne va pogner une étiquette là. Où est-ce qu'il n'y a pas là de se parquer? C'est chez eux. C'est tout, là. Dans la rue, le monde, ils peuvent en fait, le véhicule, il se parque dans la rue. OK? Mais il bouge son entrée charretière. Je comprends. OK, il ne peut plus sortir. Je le comprends. Je comprends tout ça, mais il n'y a pas personne qui va pogner l'étiquette là, même s'il se stationne là, même si lui met un no parking dans sa cour, là. Non, parce que le ministère ne veut pas en mettre un. C'est ça. Dans le fond, c'est pas recevable. C'est clairement, ils nous ont dit de pas y mettre, mais regarde, c'est pas recevable. T'sais, moi, à sa place, probablement, j'en mettrais un pareil parce que ça va en dissuader une gang de se parquer là. Mais, tu sais, ça l'oblige, parce que le monde, ils ne savent pas nécessairement, mais ça va en dissuader une gang, là, mais le restant qui se parque là, il ne pourra pas faire grand-chose. Ben, tu sais, on pourrait, effectivement, on pourrait dire ce qu'il y en est. Là, on est en séance publique, de dire exactement c'est quoi la réponse qu'on a reçue. Mais que oui, effectivement, d'en mettre un, je pense que ça ne pourrait pas le nuire. Puis, naturellement, mais s'il le fait, c'est assez frais parce que, bon, c'est pour son besoin à lui, là, clairement. Là. Puis, s'il y en a qui suivent et qui ne le font pas, ben tant mieux, si ça peut l'aider, mais il n'y a pas grand-chose à perdre de l'essayer, je pense, là. Dominique? Est-ce qu'il y a de quoi dans le code qui interdit de bloquer une entrée? Parce que c'est illogique, là. Si quelqu'un se parque devant ton entrée ou mon entrée puis qui m'empêche de sortir, là, c'est quoi les recours que j'ai? Il doit en avoir certains, là. Il y a quelque chose qui prévoit ça. Je ne comprends pas la position du ministère du Transport, dire que ça ne les regarde pas, que c'est pas recevable. Honnêtement, Dominique, je suis à la même place que toi. Moi, on n'a pas eu la chance d'en parler, moi, Suzanne, mais je comprends pas la logique derrière ça, là. On te met une vanne en avant de ta sortie, puis nous autres, le gars, tu as le droit. J'ai sorti la lettre, OK? Ouais. Je vais vous la lire lentement. Après vérification des lieux, le ministère des Transports arrive à la conclusion qu'il est impossible d'installer un panneau devant l'entrée du 12-10 principal à Saint-Albert. Le ministère ne peut installer un panneau devant une entrée de type privé. Cependant, le propriétaire des lieux peut installer ce genre de panneau s'il juge que c'est nécessaire. Il doit cependant respecter les limites de son terrain. Si vous désirez plus d'informations, non. C'est Niaslin. Okay. La lettre a été transmise à François. Mais il ne m'est pas revenu avec ça. On est sur le coin de la rue, on est sur le coin de la rue principale. De stationner là, déjà, c'est dangereux pour le trafic. Les no parking, ça existe ça, sur le long des routes, des fois, là. On n'a pas le droit pour des raisons. On en voit en pleine campagne, des fois. Moi, je relancerais le ministère là-dessus, certain, parce que c'est pas aux citoyens à se débattre avec ça. Ça me met dangereux. Ça lui bloque son entrée d'une part. D'autre part, c'est dangereux de se stationner là. Oui, je ne la comprends pas non plus, Dominique. Effectivement, on va reparler à Denis Asselin. Alexandre? Une pancarte avec un no parking, mais pas chez lui, pas pour son entrée, mais mettons où est-ce que la rue pour s'en aller au pavillon, sur une distance. Ça doit être possible pour le ministère d'en mettre une, non? Non, mais c'est pas celle-là qui parlait. Le problème, Alexandre, c'est que souvent, il y a des 53 pieds qui arrêtent direct en avant de la cour chez la Charité à l'épicerie. Puis là, à un moment donné, tu en as ces deux bords. Il est là le danger, là. Ah, mais c'est pas une question de danger. Ce que je veux dire par là, c'est que si le ministère n'accepte pas de mettre une enseigne chez lui pour son entrée à lui, est-ce que ça empêche le ministère d'en mettre une, par exemple, au coin de la rue des loisirs, en identifiant une certaine distance qui inclurait à partir de la route des loisirs jusqu'au resto-bar, exemple, no parking sur, je sais pas, 200 mètres? La rue des loisirs nous appartient, fait que c'était nous, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Là, on parle de la rue principale, Alex. Non, mais lui, ce qu'il dit... la distance, parce que une vanne, c'est 53 pieds. Donc, à la limite, là, toute la distance entre, je me souviens plus de son nom, là, mais où est-ce qu'André Poulain restait à un moment donné, jusqu'au resto-bar, cette partie-là, là, de ce côté-là, est-ce que ça serait envisageable peut-être même de mettre de l'autre côté aussi un no parking sur une distance, d'évaluer la distance et de mettre une pancarte par le ministère
dire no parking pour exemple 25 ou 30 ou ben 70 mètres, par exemple, là, la distance là, entre le resto-bar. Puis, je ne sais pas si tu comprenais un peu ce que je veux dire. Dans le fond, Alex, là, c'est qu'en avant du resto-bar, ils ont refusé d'en mettre une, mais toi, tu dis pourquoi qu'on ne demande pas d'en mettre un en face, autrefois, André Poulain, une pancarte qui dirait ben, d'ici les 500 prochains mètres, c'est interdit. C'est ça que tu dis? C'est en plein ça. C'est une autre rock, c'est la rue du Couvent. Non, pas sur la rue du Couvent, Suzanne, sur la rue principale. Mélanie. Ton son, il est fermé, Mélanie. La rue des Loisirs nous appartient. La rue des Loisirs, oui. Bon. Fait que sur ce coin-là, on peut mettre une pancarte qui s'en va jusque là-bas. Puis la rue du Couvent, même chose, une pancarte qui dit que de là à reculant, c'est no parking pour les trucks. Puis ça nous appartient. Puis le message, il est clair. C'est ça, Alexandre? Je ne sais pas si on va si on va se faire respecter ça, mais peu importe, au moins ça va en dissuader une méchante gang. Là. Le pire qui va arriver, ça va nous coûter 2 poteaux. Ouais. Puis si on règle le problème, en tout cas, on a une solution qui, je pense, a un certain bon sens. Puis le pire qui va arriver, c'est qu'on n'aura pas de résultat. Puis, même si les citoyens veulent participer, ils peuvent tous s'en mettre une sur leur terrain. De la rue des Loisirs jusqu'au resto-bar. Ouais. Qui veulent, là. Ça fait juste encore plus évident, là. Tu sais, quand tu as un no parking à tous les 100 mètres, là, ou je sais pas comment, 50 mètres, là, ça fait qu'à un moment donné, tu ne pars plus là, là. On pourrait en mettre même un à la halte. C'est plus gênant, en tout cas. Oui. Ben, c'est vrai, la halte, ça nous appartient. Ouais. En tout cas, Alex? Au sol aussi, entre la bande blanche et le trottoir, là, il y a une distance d'à peu près, peut-être quoi, de 3-4 pieds environ, là. Est-ce que ça ne serait pas possible de mettre au sol la peinture marquée avec un P, avec une barre disant no parking aussi à terre? C'est à terre. Le trottoir nous appartient, mais le reste appartient au ministère. C'est l'emprise du MTQ, ça. On ne peut pas rien faire, on ne peut pas aller au-delà de ça. Ah, OK. C'est beau. En tout cas, au moins, on a une solution, un plan B qui peut être essayé. Nicolas? C'est une question que je me pose. En avant de la municipalité, il n'y a pas déjà une pancarte qui marque nos parkings jusqu'au coin? Il me semble qu'il y avait une pancarte qui avait été installée qu'on ne pouvait pas se stationner en avant des bureaux de la municipalité. C'était pas un autre rock? Moi, non, mais c'est un autre rock, on n'en peut voit pas plus, stationner. ils ont tous disparu. Parce que, en tout cas, je ne sais pas s'il est toujours existant, mais c'est parce que je voudrais comprendre la logique que si en avant de la municipalité, on n'a pas le droit de se stationner, pourquoi de l'autre côté de la rue, entre les deux commerces, entre l'épicerie puis le resto-bar, on ne peut pas rien faire, mais devant la municipalité, on peut se permettre de mettre un no parking. C'est ça que je voudrais comprendre. Là. Je ne sais pas si ça peut être un point qu'on peut apporter. Là, le pourquoi que ça se fait d'un côté, mais que ça ne se fait pas de l'autre. On va vérifier. C'est un bon point, Nicolas. Est-ce que ça fait le tour pour les commentaires de tous et chacun? Oui. La lecture, c'était fini, hein, Suzanne? Oui. On est rendu Varia. Jean-Philippe, est-ce que tu as quelque chose dans le Varia? Non. Mélanie? Oui, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec les méga-trous dans le rang 6. Les méga-trous? Ben, je pensais que ça avait été patché aujourd'hui, non? Mais là, écoute, tout ce qui se lève en galette, Mélanie, il va falloir attendre que ce soit le fournisseur avec le mini paveur pour réparer ça, là, parce qu'on ne peut pas réparer ça avec des petites poches, là. Il va falloir Non, mais sérieux, Clément, mettons, je sais pas, moi, mettons qu'il y a 6 trous, il en a réparé 3, les 3 autres, ils les a laissés ouverts, j'ai pas compris, là. Ah, OK, ben là, je vais poser la question de même. Dans un même rayon, dans un même circonférence, là, mettons qu'il y a 6 trous, là, mais il en a bouché 3, mais pas les 3 autres. Il a fait ça un peu partout. Fait que, tu sais, un trou à côté de l'autre, mettons qu'il y en a un de bouché, l'autre, il n'est pas bouché. J'ai pas trop compris, là. Honnêtement, j'ai vraiment pas compris. Je me suis dit, il a manqué de poche, mais il a fait ça un peu partout. Je vais vous rappeler ça demain. C'est quoi la logique?
On le prend en note, Mélanie. Est-ce que tu avais autre chose? Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, là. On va te poser la question et on va envoyer la réponse. C'est bon, c'est tout. Diane, est-ce que tu as quelque chose de particulier? Non. Alexandre, est-ce que tu as quelque chose? Oui, j'ai quelque chose concernant le bassin de rétention dans le développement. Le trou qui est là, c'est le bassin de rétention qu'on appelle? Oui. Est-ce qu'on avait l'intention de le clôturer, ce bassin-là? Oui, ça va être fait cette année. OK, parce que des fois, quand il pleut, il peut s'accumuler quasiment jusqu'à 8-10 pouces d'eau dans le fond. Puis en plus, ça devient quasiment de la... Je te dirais pas des sables mouvants, là, mais en tout cas, avec la paquet de sable, là, un jeune tombe là-dedans, je vais dire qu'il pourrait en pagayer une shot, là. Non, ça va être clôturé éventuellement. OK, parfait. J'ai prévu de le faire l'an passé, mais quand on était prêt à faire clôturer, tous les gens qui posent la clôture avaient comme serré ça pour l'hiver. OK. Et puis, le deuxième point, est-ce que dans les grands vents, le développement, les montagnes de sable, etc., est-ce qu'on aurait eu... Les tas de sable vont partir là éventuellement. Ça devait partir. On attendait le dégel pour qu'ils partent. Okay. Il va rester certains tas, mais on va mettre de la terre végétale, vu que c'est un matériau qui est plus pesant que le sable pour justement empêcher les vents dominants de faire le Texas au village. Oui. Ben, merci Suzanne, des renseignements. Moi, non, aussi. Merci Alex. Dominique, est-ce que tu as quelque chose dans le Varia? Oui, j'aimerais souligner, là, Suzanne nous a envoyé dans la documentation un dossier sur les partenaires 12-18. J'ai pris le temps de regarder ça un petit peu. J'ai été impressionné du travail qui est accompli par ce groupe-là. Dans le document, à un moment donné, on nous réfère même un lien des partenaires 12-18, 1218.org. Puis les jeunes ont réalisé des entrevues, des beaux reportages. Là. En tout cas, j'ai pris le temps d'en regarder un particulièrement. Là. J'ai été vraiment impressionné de ce qu'ils ont fait. Puis j'ai même fait suivre le lien dans ma famille, à mes enfants, pour que leurs ados prennent une chance de prendre le temps de regarder ça. C'est ce que je voulais souligner. C'est bien. Ben, effectivement, c'est très bien de souligner, Dominique. Merci. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose de particulier dans le Varia? Je me pose, je sais qu'on avait parlé là, de faire upgrader le site Internet de la municipalité. Est-ce qu'il y a eu de l'avancement là-dedans ou si c'est stagnant? On avance à grands pas. Okay. On est en train de travailler sur les plateformes. Éventuellement, ça monte, ça devrait être prêt. Bon, ben super, parfait. Merci, c'est tout. À moins que je me trompe, je vous ai demandé à tous et chacun dans le Varia si vous aviez quelque chose. On n'avait pas de période de questions d'assistance, donc on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup. C'était une belle rencontre. Beau travail tout le monde, bravo. Donc, levée de l'Assemblée, ça prendrait... Suzanne, est-ce quelque chose? Non, j'attends. J'attends quoi? Le proposeur. OK, c'est beau. Un proposeur. Jean-Philippe. Donc, levée de l'Assemblée. Suzanne, reste avec moi en ligne. Les autres, vous pouvez tous quitter. Je vais avoir un ou deux petits mots à jaser avec toi. Salut la gang! Salut!